Brian Little. Salut à tous et bienvenue dans l'apéro mercato. Et oui, le mercato, on dit souvent que c'est le café du commerce. Alors nous, on est où? On est à l'Escale Borelli sur la plage à Marseille, à la Romerie, pour en parler de ce mercato qui a du mal à se lancer du côté de l'Olympique de Marseille. Et je suis avec qui aujourd'hui pour en parler? Avec mon ami Omar. Salut Benji. Ça va Omar? Ah ouais, on est bien là. Moi j'en connais qui sont sous la pluie au moment où on parle. C'est vrai. Et nous regarde, on a la mer, l'apéro, la kémia, les olives. Et voilà, pour On a à parler boire. mercato, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Si on il n'avait nous pas faudrait- une grande roue à côté qui faisait un peu de bruit, un petit clic, 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 Je crois que je clic. vais aller la démonter. Je sais pas. Voilà. Alors, on a demandé à l'équipe technique d'aller arrêter la roue. On ne sait pas si on a autant de pouvoir que ça encore à Football Club de Marseille. Je sais pas. Ça monte en puissance, Football Club de Marseille. Ça crée des concepts, voilà. Voilà, l'apéro mercato qui, ça crée des concepts. Et Ouais. tu sais que la BBC tente de nous racheter ce programme. Je sais. On est en négociation. Je pars à New York la semaine prochaine pour le vendre. Et j'ai même entendu la rumeur Al Jazeera aussi. Ouais, c'est vrai, Ouais. aussi. Voilà. Donc bientôt l'apéro mercato sur la BBC, sur Al Jazeera. On va commencer cet apéro mercato avec une première rumeur. Alors qu'est-ce qu'on a au menu de l'apéro mercato? En première rumeur, on a du Riza Durmizi. C'est une info du journal L'Équipe. C'est un latéral gauche international danois de 25 ans, si je ne me trompe pas. C'est ça Ouais, Ryan Ouais, j'ai 25 vu, ans, j'ai vu ça, ouais. qui évolue du côté de la Lazio. Ouais. Bon, de toute façon, il nous faudrait quelqu'un à ce poste. Ben, depuis Evra, en fait, arrière gauche, curieusement, on a fait, Garcia a fait du bricolage avec Hiroki Sakai qui joue à gauche. C'est curieux qu'on n'ait pas trouvé jusqu'à présent d'arrière gauche. Je me suis un peu renseigné sur lui, j'ai regardé 1m68. Apparemment, ça a été un flop. Les supporters de la Lazio, je crois qu'il est 12e plus gros transfert de l'histoire de la Lazio. Il a coûté 8 millions d'euros. Ouais, en sachant que la Lazio, c'est vraiment pas un club qui met beaucoup d'argent, qui fait des folies. Apparemment, ça a été un flop. Il était bon dans un club précédent qui était Séville, je crois. Bon, après, le problème, c'est que si tu prends des joueurs que tu as les mêmes en rayon, j'ai envie de te dire, bon. C'est-à-dire C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai lu, je ne vais pas dire qu'il n'a pas le profil, mais c'est même pas ça. C'est qu'apparemment, il n'a pas le niveau. Parce qu'à la Lazio, c'était le il était bon au troisième. Betis. Au Betis, il était c'est pas lui. trop mal. Enfin, C'est j'ai ce qui- pas vu 40 matchs du Betis, je ne vais pas raconter n'importe quoi. Mais Ryan, ici présent, on a vu plein. Mais apparemment, quand Et tu joues pas. Il disait, À la Lazio, il était a pas joué. troisième choix. 19 matchs, toutes compétitions Voilà, il n'a confondues. quasiment pas joué. Quasiment pas joué, ouais. Donc, c'est pas pour des raisons de blessure, c'est parce qu'il n'avait pas le niveau. Et en plus, donc recruter 8 millions, et aujourd'hui, en fait, il n'en vaudrait plus que 4. Quoi. À 4, c'est bon, tu peux l'avoir. Ouais, et après, il y a le problème aussi du fair play financier, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Là, ça va être un mercato low cost pour l'OM, je pense. Ouais. Du coup, tu penses qu'il faut continuer à bricoler sur ce Je poste-là? pense qu'il faut surtout pas bricoler, mais il faut aller en D2, il faut aller dans des championnats exotiques, il faut aller dans des endroits et faire des trouvailles, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de raison. Il doit y avoir des bons joueurs qui seront les excellents joueurs de demain. Parce que là, on est prêt à la gorge, de toute façon, on n'aura pas le choix. Bon, j'ai compris. Cette rumeur Durmizi, ça t'intéresse pas trop. Alors, on va passer à la rumeur suivante. C'est tombé aujourd'hui, hier soir même. Hier soir, c'est la presse en Argentine qui en a parlé, un journaliste d'une chaîne télé argentine. Et ça, c'est peut-être un petit peu plus excitant. Je pense que ça va exciter un petit peu plus les supporters marseillais. C'est l'attaquant de Boca, Benedetto. Ne me dis pas ce que tu en penses. On écoute les supporters, on en parle tout de suite. On parle aussi de l'arrivée d'un attaquant de Boca Juniors, Benedetto, un attaquant argentin, donc un Argentin à Marseille. Oui, après, il faut s'adapter à Marseille, c'est toujours pareil. Le problème, c'est que vous pouvez prendre un Sud-Américain bon dans son pays, mais qui ne connaît pas le football européen, et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Benedetto, à l'OM, t'en penses quoi? J'avais vu, le seul match que j'ai vu de lui, c'était à la finale de la Copa Libertadores. C'est un bon joueur, mais après, les Sud-Américains, il faut se méfier parce que quand ils découvrent l'Europe pour la première fois et tout, c'est peut-être compliqué pour qu'ils s'adaptent. Ça serait une bonne recrue, ça on n'a pas d'attaquant. Donc je ne sais pas s'il part où il reste Balotelli, c'est sûr qu'il faudra le remplacer. Et le fait qu'il soit argentin, ça peut te plaire?
Nous, peu importe qu'il soit argentin, ce qu'il veut, c'est pareil. Du moment qu'il est là pour gagner les matchs, c'est le principal. Dario Benedetto, voilà, c'est l'attaquant de Boca. Déjà quand on dit Boca, quand on dit Argentin, Ça parle. c'est un joueur de 29 ans. Ses stats, c'est une quarantaine de buts en 50 matchs avec Boca, c'est pas rien. Ça te plaît toi déjà ça un peu plus? Oui, argentin forcément ça te parle. Puisque bon, la plupart des Argentins, hormis Berizzo, Tuzio, mais la plupart des Argentins, ils ont toujours bien marché à l'OM. Il y a toujours un bon feeling avec le public. Il a des stats quand même assez impressionnantes, 40 buts. On dit ce qu'on veut d'un championnat sud-américain, mais ça reste quand même pas rien. Il m'a l'air un peu fada sur les bords, j'ai vu qu'il est plein de tatouages, c'est un provocateur. Bon après c'est ce qu'on aime à Marseille. Après l'indemnité de transfert. Alors ça serait aux alentours de 15-20 millions. Alors, 15 on a payé Mitroglou au même prix, donc voilà. 15-20 millions, il y a des rumeurs aussi qui parlent d'une clause libératoire à 17. Bon voilà, ça se situe dans cet ordre de prix. C'est un joueur de 29 ans, donc il est plutôt jeune. C'est aussi bizarre que, tu vois, on n'en est pas... Personne ne s'est positionné, qu'il soit positionné dessus avant. Il n'a jamais joué en Europe aussi, donc il y a aussi ce truc-là. Tu sais, quand tu vas chercher un joueur qui n'a jamais évolué de toute en façon, Europe. Benjamin, encore une fois, je reviens parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Vu qu'on va être très limité, voire... on va être obligé d'avoir des joueurs limite gratuits, quoi. Non mais moi j'ai lu ce matin des infos, ça fait peur, quoi. Je veux dire, l'OM qui va être vraiment ric-rac, quoi. Donc, on va en parler. Voilà, donc c'est compliqué. Après 15 millions d'euros, on ne pourra pas les sortir de toute façon. On va être obligé de vendre. Alors 15 millions, il y avait, on en parlait lundi, et donc on vous l'annonçait en exclu sur FCM, c'est l'OM, pour eux la priorité au poste d'attaquant, c'est Thuram, c'est Marcus Thuram. J'aime bien. Moi j'aime bien, mais j'aime bien mes 20 millions. C'est un jeune, c'est deux profils différents. Tu vois, toi tu miserais plus sur des profils comme ça? Non, bah, après Guingamp, 20 millions d'euros, il faut qu'ils arrêtent d'inventer. Leur club, il coûte 20 millions d'euros, donc il faut qu'ils arrêtent. Ouais, à un moment, c'est bon, quoi. Après, moi, Thuram, j'aime bien. Alors, certes, bon, il est maladroit, ce qu'on veut, mais je pense qu'à l'OM, il va en rire, Benjamin. Non, mais c'est vrai, là, en avant Guingamp, il y a 8000 habitants à Guingamp. C'est vrai. Déjà, ils regardent des balcons, on dirait qu'ils sont au 16. C'est pas un bon argument pour négocier? Le problème de l'OM, c'est que. Je vous rachète. Je te rachète. Tu vois, je te rachète. À 20 millions, je te rachète le club. Comme il fait l'autre, la Nasser. À la presse, il dit on te rachète. Non, mais plus sérieusement, le problème de l'OM, c'est ça, c'est qu'à chaque fois, tu as des joueurs, quand ils sont proposés ou quand plus ou moins il y a des négociations, les prix, c'est pas qu'ils flambent, c'est qu'ils quadruplent presque. À un moment, il faut arrêter, quoi, je veux dire. Bon, voilà. Moi, Thuram, j'aimerais bien, mais je ne mets pas 20 millions d'euros. De toute façon, encore une fois, on ne pourra pas. Donc voilà. Après, l'Argentin. Moi, même 29 ans, si financièrement on peut, je prendrai. Moi, je prendrai de toute façon. Et puis les supporters, tu le disais, c'est un peu le genre de joueurs qu'ils affectionnent, qu'ils ont envie de voir à l'OM. Ah, est-ce qu'il marche sur le terrain? Est-ce qu'il marche Est-ce qu'il fait comme un certain Mario que... Non, Ryan, toi qui as vu tous les matchs de Boca, il marche sur le terrain ou pas? J'ai pas vu tous les matchs. Tu as vu toutes les vidéos YouTube de Benedetto? Ouais, j'ai vu. Mais je pense qu'il ne montre pas les passages où il marche, j'imagine. Non, en tout cas, ça a l'air d'être un mec qui a la grinta un peu comme à la Ocampos. Voilà. Ils foncent et puis... C'est les Argentins, de toute façon. Voilà, c'est pas trop dans la mentalité. Tu parles avec un crédit déjà qui est, tu vois, auprès des supporters qui est important. Allez, on passe à une autre info qu'on vous donnait aussi. Lundi sur FCM, c'est Rongier. On écoute les supporters et on en parle. Alors on parle d'une arrivée de Valentin Rongier, le milieu de terrain du FC Nantes, pour 15 millions d'euros. T'en penses quoi? Franchement, c'est une bonne affaire. Moi, je pense que c'est un bon joueur. En plus, il a fait une bonne saison à Nantes. Donc pour moi, c'est une bonne affaire. Je pense que c'est une bonne affaire pour l'OM parce que vraiment, on a besoin de recrues au milieu parce que Gustavo, peut-être, il va partir à Lyon. Et après, vraiment, on a besoin de renforcer le milieu parce que cette année, ça n'a pas été très efficace. C'est un bon joueur, mais je pense que Nantes, ils veulent le vendre à 15 millions d'euros. Et comme l'OM, ils ont un problème avec le fair play financier, je pense que ce sera compliqué de le signer.
Mais je pense qu'il allait à Lyon aussi. Enfin, il y a Lyon qui est intéressé par lui aussi. Ouais, ce serait une bonne recrue. Hein. Après, ce qu'il nous reste, parce que là, Sanson et Lopez ils doivent partir, donc ça ferait un peu de jeunes, ça ferait pas de... Je trouve que c'est un très bon joueur, mais malgré tout, pour ce tarif-là, je pense que c'est un peu trop cher par rapport à ça. Mais je pense qu'il a une autre proposition en Italie, c'est pour ça qu'il est à peu près dans ces montants-là. Valentin Rongier, c'est aussi la priorité de l'OM, de Zubizarreta, de Villas-Boas. Et ça, on vous le donnait cette info dès dimanche soir sur Football Club de Marseille. La Provence a confirmé aussi cette information ce mardi ou ce mercredi. Rongier priorité, mais il faut qu'il y ait un départ. Voilà. De toute façon, il faut qu'il y ait un départ. Rongier, ça te plaît si on te dit Rongier, exit Lopez ou exit Sanson et derrière on prend Rongier? Alors j'irai pas jusque là. Moi Rongier j'aime bien. J'aime bien, mec meneur d'hommes, bon joueur, fidèle à son club formateur. Bon maintenant il veut aller voir ailleurs, ce qui est normal. L'indemnité elle est très chère aussi d'après ce que j'ai cru lire. Ah, c'est toujours pareil, ça parle de entre 20 et 25, non, 15 ou 20, un truc comme ça. Bon, c'est cher. Après le problème c'est que si tu vends Sanson pour acheter Rongier, c'est quoi le but? Mais c'est ça. Tu prends des risques en prenant un joueur, tu n'es pas sûr qu'il va s'adapter, toujours pareil, contexte Marseille, etc. Mais si tu vends pour acheter moins bien... Tu penses que c'est moins bien? Je pense quand même, Sanson dit ce qu'on veut, moi je pense quand même que c'est un joueur quand même qui a des capacités, qui ne les exprime pas toujours, qui te laisse sur ta faim. Ouais. Mais Sanson, tu ne peux pas dire que c'est un mauvais joueur. Enfin, moi personnellement, je reste persuadé que c'est un joueur qui peut, mais tu restes toujours sur ta faim. Après, si tu le vends pour prendre Rongier, si tu le vends parce que tu veux équilibrer les comptes, parce que c'est lui qui a la plus grosse valeur marchande. C'est-à-dire que je pense que l'idée, c'est de faire peut-être, allez, 30, entre 30 et si jamais tu fais jackpot, parce que Zambo a été vendu 30. Donc si tu te dis peut-être que Sanson et le club anglais peuvent mettre 30, 35 aussi sur Sanson et que derrière tu récupères Rongier à 15, bah, tu as fait un bénéfice de 15. Oui, parce que tu t'es pas forcément affaibli sportivement. Les clubs anglais, ils te mettent 30 millions d'euros, comme toi et moi, mais 3 euros sur la table, quoi, je veux dire. C'est sûr, ils ont les droits TV exorbitants. Donc voilà. Après, le problème qu'il y a, c'est que tu me parles de Lopez. Mais Lopez, j'ai lu que Séville, ils ne sont pas intéressés. Je crois qu'il y a Dortmund qui est dessus. Bon, après Lopez, je trouve que ça serait un peu dommage parce que c'est un jeune, c'est un Marseillais, le centre, le projet, etc. C'est un mauvais signal, je pense, que tu envoies pour les jeunes derrière. Et c'est pas moi quelqu'un que je vendrais. Après, s'il faut vendre les meubles pour sauver la maison. Et justement, ça va être le plat de résistance de cet apéro mercato. Je crois que le fair play financier a tapé. Ah, on est mal, hein? Ouais, ça y est. 80 millions d'euros. Au bas mot, hein. Ouais, 75, 78, des trucs comme ça. On va balancer des gros chiffres un petit peu comme ça, des gros chiffres qui font peur. Allez, Omar, je ne sais pas si tu as lu, c'était dans l'équipe déjà cette semaine, l'équipe qui annonçait que l'Olympique de Marseille souhaitait vendre des joueurs pour récupérer entre 60 et 90 millions d'euros avant le 30 juin. On est le combien aujourd'hui? On est le 18? Le 20. Le 20. Ça se voit que je ne vais plus à l'école. On est le 20, donc il reste 10 jours pour trouver à peu près 80 millions d'euros. Bon, ça va être un peu compliqué. Et entre-temps, donc ça c'était avant-hier, on a appris hier soir, et là c'est officiel, que donc l'Olympique de Marseille s'est fait épingler par le fair play financier, ça on s'y attendait, mais qu'il y a eu un accord de trouver avec l'UEFA. Et donc l'Olympique de Marseille s'est engagé à signer cet accord et doit réduire son déficit sur les prochaines années. Donc c'est vraiment un accord qui porte sur plusieurs saisons jusqu'en 2022. Et dès 2020, l'OM s'est engagé à avoir un déficit de moins de 30 millions d'euros. Sachant qu'actuellement, Omar, tu as dû le lire sur FC Marseille depuis des mois et des mois déjà, l'Olympique de Marseille a un déficit de 80 millions d'euros environ. Entre 75 et 78. Et la saison prochaine, si jamais tu n'as pas encore de Ligue des Champions, ce déficit il va encore se creuser. Et tu dois avoir 0 euros de... Avec les salaires pharaoniques, les contrats pharaoniques qu'on a signés sur 5 ans. Je pense à Strootman, je pense à Payet, je pense à
Gustavo, malheureusement aussi, mais lui qui est bon, rentable sportivement. Bon, enfin bref, voilà. Donc, est-ce que tu es inquiet par rapport à ça? Parce que là, on parle vraiment d'un truc qui va être sur les 2-3 prochaines saisons. Probablement une cure d'austérité. Je suis très inquiet parce que c'est quand même conséquent, 80 millions d'euros. Quand tu as ni la Champions League et l'Europa League, tu le sais comme moi que ça ne rapporte pas grand-chose. Limite, des fois, ça couvre tes frais. Que ça ne se bouscule pas pour venir. Vu que tu ne joues pas de Ligue des Champions, tu ne joues même pas une Coupe européenne. Et vu que les boulets, parce que moi je les appelle les boulets, les Strootman, tous les gros salaires, il n'y en a aucun qui veut partir. Mais c'est normal. Je veux dire, 550 000 euros net d'impôts par mois. Le mec qui joue pas, c'est pareil. Donc franchement, ça me préoccupe beaucoup parce que, à moins que l'actionnaire américain mette la main au portefeuille. Ouais, mais le problème, c'est que le fair play financier, justement, empêche ça. Empêche McCourt. Après, est-ce que lui a envie aussi de remettre de l'argent? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, les règles du fair play financier empêchent McCourt aujourd'hui de remettre de l'argent. Tu vas devoir vendre et brader. C'est-à-dire que, je sais pas moi, il faut trouver des recettes. Un Strootman, c'est invendable aujourd'hui. Il faut trouver des recettes. Ouais. L'Olympique de Marseille et Jacques-Henri Hérault, les dirigeants de l'Olympique de Marseille, comptaient sur la Ligue des Champions. Ouais. La Ligue des Champions, mine de rien, si tu vas jusqu'en 8e, ça te rapporte à peu près 60 millions d'euros. Donc ils étaient là, les sous en fait, pour être dans les clous après du fair play financier. Mais sans cette manne financière-là, il ne te reste plus que quoi? La vente de joueurs. Et la vente, mais le problème, c'est que l'effet inverse de ce que je te disais tout à l'heure, Benjamin, c'est que autant quand tu veux acheter, les prix flambent, et quand tu veux vendre, par contre, Et nous, on a cette particularité-là, malheureusement, c'est-à-dire que toi, tu vas proposer un joueur 20 millions, on va t'en proposer 5, 8, voilà. Et c'est toujours comme ça. Et là, aujourd'hui, qui veut d'un Adil Rami? Personne. Le mec, c'est devenu un joueur de télé-réalité. Qui veut d'un Strootman? Blessé, il est pire que... Racheter un contrat de 5 ans c'est impossible. À 500 000 euros par mois. Ça a été une catastrophe. Voilà. Tu as les retours de prêt. Mitroglou, Sertic, il y a qui encore? Le petit... Non, mais Mitroglou, il ne va pas revenir. Les Turcs qui vont le pousser dehors. Oui, mais il ne reviendra pas. Ils ont signé un prêt de 2 ans, enfin d'1 an et demi. Donc il ne reviendra pas. Tu te débarrasses d'Abdenour au passage. Bon, oui. Ça, c'est une bonne chose. Rolando exit. Rolando exit. Après, ce n'était pas les joueurs les plus chers. C'était pas les... Ça prenait des sous. Voilà, et tu as un Sertic aussi qui te prend beaucoup d'argent, qui ne joue pas. Il faut essayer de se débarrasser de ça. Mais le problème, c'est que les joueurs qui ont une valeur marchande, c'est des joueurs sur lesquels tu comptes. Voilà. Moi, sans soi, je continue, je persiste à dire que même si l'année dernière, c'était pas trop ça, ça reste quand même un des potentiels. Après, j'ai lu... Bon, moi, Kaleta Tchar, je suis pas très fan. Moi, c'est pas un joueur... J'ai vu que c'était un des joueurs les plus cotés, tant mieux. Ah oui. Mais je suis pas... Moi, personnellement, c'est quelqu'un que je me séparais sans problème. Après, il reste. Bon, il reste. Oui. Mais voilà. Lopez, ça me générait un peu, mais bon, voilà. Est-ce que tu n'as pas peur aussi d'une vente de Camara? Parce que Camara, ça me ferait vraiment chier. L'enjeu, il est là aussi. Ah ouais, moi, c'est mon... Celui qui a une cote dans les grands clubs aussi, c'est lui. Et là, les grands clubs européens, ils sont en capacité de faire un gros chèque. D'investir sur lui, tu vois. Ouais. Mais le problème de Camara, c'est que s'il part, déjà, c'est un mauvais signal que tu envoies pour la jeunesse, c'est-à-dire les joueurs que tu formes, le projet OM Next Gen, voilà, dont j'ai fait partie, puisque j'étais président d'un club amateur partenaire. Et ça, pour moi, c'est pas une bonne chose. Après, malheureusement, si financièrement tu es pris là, tu vas devoir... Aujourd'hui, tu as qui? Tu as Thauvin, parce que Thauvin, l'air de rien, à la surprise générale, il veut rester. Non, mais Thauvin, il ne veut pas partir. Enfin, il ne veut plus partir. Quand finalement, il n'y a pas grand monde qui le voulait. Tu sondes le marché, voilà, c'est ça le truc. On lisait le Bayern, on lisait l'Atlético. Au final, crois-moi que si le Bayern et l'Atlético, surtout que Griezmann, il s'en va, voilà, c'est que finalement, il devait avoir des seconds couteaux. Après, moi, le problème de Thauvin, c'est que je pense qu'à l'OM, c'est un bon joueur. Moi, je n'en ai pas que c'est un bon joueur, même si l'année dernière, c'était un peu en dents de scie. Le problème de Thauvin, c'est qu'est-ce qu'il va faire de plus à l'OM maintenant? Il n'a plus tellement d'objectifs sportifs. Il y a l'Euro. Il y a l'Euro, mais je Payet, bon... Quand même, c'est une grosse... Ouais, d'accord. Mais au niveau de l'OM, je trouve que... On les a vus, pour la Coupe du Monde. De Payet, de Thauvin, de machin pour la Coupe du Monde. Mais au niveau de l'OM, je parlais surtout au niveau de l'OM, quelle motivation il va avoir dans le sens où le mec, tu sens qu'il est arrivé au bout de quelque chose. Il est parti, il est revenu. Tu vois, il est en fin de cycle à l'OM. Et je pense que c'est des joueurs que... Là, s'il reste, il va faire plus que l'année de trop. Je l'ai vu l'année dernière. L'année dernière, on ne va pas se mentir, il simulait des blessures diplomatiques l'année dernière.
Il y avait une cassure avec Garcia. Aussi, Garcia oui, certes. Le problème. Bien sûr. Ah ben, ça, tu prêches un convaincu. Hein. Garcia, c'est sûr. Mais après, je veux dire, est-ce que Thauvin, qu'est-ce qu'il va apporter de plus? Est-ce qu'il n'est pas finalement... Peut-être qu'avec Villas-Boas, tu vois, un nouveau souffle. Faut voir ce que ça va donner avec Villas-Boas. Moi, je pense que Thauvin, il peut encore... et puis, de toute façon, ça reste ton meilleur passeur, ton meilleur buteur. Mais après, c'est pas un boulet, Thauvin. Je ne mets pas dans la catégorie des autres. Hein. Il reste, tant mieux. Mais j'ai des doutes sur sa motivation. Si c'est le vendre pour t'affaiblir derrière et prendre un joueur qui, avec le risque que ça comporte au niveau de l'intégration, tout ça... Après, Thauvin, je veux bien, tu le vends. Thauvin, c'était un mec, avant la Coupe du Monde, il était coté, 70 millions d'euros. Aujourd'hui, il en vaut combien? 40? 35? 50? Non, pas 35, t'es fou. Bah, écoute. Bon, je t'ai énervé, mais bon. C'est l'apéro mercato. Au niveau des chiffres, on peut envoyer un peu des saucisses, on peut envoyer des chiffres comme ça, on s'en fout. On va passer à une des dernières rumeurs aussi, c'est Ocampos. Ocampos, on va écouter ce qu'en pensent les supporters. Un possible départ d'Ocampos. En tout cas, l'OM aurait refusé une offre en provenance de Première Ligue pour Ocampos. Allez, on écoute les supporters. Apparemment, l'OM aurait refusé une offre pour Ocampos. T'en penses quoi? Tu penses qu'on doit garder Ocampos ou on doit le vendre? Non, on devrait le garder et vendre, comment il s'appelle, le Serbe. Je ne sais plus son nom, c'est... voilà, c'est ça. On devrait vendre le Serbe. Franchement, il a fait une saison de tueur. Franchement, le seul pour moi l'année dernière qui valait le coup, c'était lui, avec Thauvin. Ocampos, on garde? Pour ma part, pour le club, oui, je pense qu'il faudrait le garder au moins une année, le prolonger, le garder une année, parce que je crois qu'il termine en 2020 son contrat. Et oui, je pense qu'il faudrait le garder et ensuite le vendre l'année suivante. Ocampos, on le garde? Ah ouais, il faut garder. C'est l'âme de l'équipe, ça. Si on pourrait avoir 11 Ocampos sur le terrain, ça serait pas mal. Alors, Ocampos, Omar Ocampos, l'OM aurait refusé une offre d'un club de Première Ligue. Alors, on ne connaît pas le nom du club et on ne connaît pas le montant de l'offre. Alors, tout ça est très hypothétique quand même, mais on sait, tout ça est très vague aussi, très imprécis. Mais c'est le mercato, c'est comme ça. C'est l'apéro mercato. Ocampos, je crois savoir qu'il lui reste un an de contrat. Donc si tu ne le vends pas maintenant, sauf si tu le prolonges, si tu ne le vends pas maintenant, il partira gratuit. Ça sera dommage. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Alors certes, il est brouillon, ce qu'on veut, mais il y a un truc que tu ne peux pas l'enlever, c'est que lui, le maillot, il le mouille, il est trempé. Voilà. C'est pas comme certains qu'à la fin, ils ont encore du gel, ils sont coiffés. Bon, bref. Moi, il fait partie vraiment des joueurs que je serais un peu triste qu'ils partent. Après, c'est le football, c'est comme ça. Mais combien ça vaut un Ocampos? Un Ocampos, honnêtement, à l'apéro comme ça. Si tu le vends 15, déjà, c'est bien. Ouais, je pense. Putain, 15, à part si tu tombes sur un club anglais pas regardant. Mais c'est l'OM. On en revient à ce que tu dis. Tu vends Ocampos 15, tu prends qui derrière? Des gains. Et t'as quoi? Des gains. T'as quoi comme niveau derrière? Tu n'as pas aucune garantie. 15 aujourd'hui, un joueur moyen de Ligue 1, il fait 15 millions d'euros aujourd'hui. Tout à l'heure, on parlait de Rongier, qui est pour moi pas un joueur moyen, qui est un bon joueur, une valeur sûre de Ligue 1. C'est pas un joueur avec une stature internationale, voilà. Mais c'est un bon joueur de Ligue 1. Nantes, il t'en demande 20, tu vois, donc 20 voire plus. Donc, parce que l'OM, c'est toujours, quand c'est l'OM, allez, plein pot. C'est plein pot. C'est comme ça. Après, le problème, c'est que, voilà, au Campos, est-ce que tu vas jouer, est-ce que tu vas trouver sur le marché un joueur avec le même état d'esprit, les mêmes. Moi j'aime bien son état d'esprit. C'est un chien de la casse sur le terrain. Moi, je me rappellerai toujours Neymar, quand il le fait disjoncter la première année. C'est lui. Non, mais c'est lui qui le fait sortir de son match. C'est lui qui le blesse, non? C'est ça. C'est lui qui le blesse. C'est lui qui le blesse, mais c'est lui qui le. Palmarès d'Ocampos, il a blessé Neymar. Et il lui fait prendre le rouge. Il le fait disjoncter. Tu sais qu'entre Argentin et Brésilien, c'est chaud, quoi, tu vois. Donc voilà. Et t'en manques des joueurs comme ça. Nous, on reproche souvent à nos joueurs de manquer de tempérament, de gnaque et tout. Aujourd'hui, qui mouille plus de maillot? Mouillé, j'ai pas dit meilleur. Qui mouille plus de maillot qu'Ocampos alors? Mandanda? Non, allez, on passe on est sérieux là ou On passe à la dernière info mercato. C'est Sanson et on va écouter les supporters. C'est de voir ce qu'ils en pensent d'un possible départ de Morgan Sanson. L'info, c'est désormais Valence, un intérêt de Valence. Allez, on en
par là, juste après. Et du coup, encore concernant les départs, on parle d'un départ de Morgan Sanson aux alentours de 25-30 millions d'euros. Je pense qu'il faut le garder, Morgan. Ouais. On devrait garder Morgan et devrait vendre Luis Gustavo. Ouais. Ah bon, tu veux vendre Luis Gustavo? Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a 2 ans, il a fait une bonne saison. Il a fait une saison de tueur. Il nous a fait arriver jusqu'à la finale d'Europa League. Et l'année dernière, il était plus en déclin que sur la montée. Donc pour moi, on devrait plus vendre Luis Gustavo que vendre Morgan Sanson. Oui, Sanson, il faut le garder. Vraiment, c'est une pépite et vraiment... Moi, je veux pas qu'il parte parce qu'il est vraiment très très fort. À ce prix-là, je pense qu'ils doivent le vendre. S'il faut, il faut même l'amener à Marignane et tout. Parce que, non, en vrai, c'est un bon joueur, il est complet et tout, mais 30 millions, c'est excessif pour lui. C'est un prix trop élevé pour ce joueur. Je pense que Morgan Sanson ne vaut pas 30 millions d'euros. Non, maximum 15 voire 20 avec des bonus, mais non, 30 millions, c'est trop élevé pour lui. Non, je pense que ça fait 2 ans qu'il est à peu près à l'OM. Je pense qu'il faut le vendre. De toute façon, on est obligé, vu avec le fair play financier, de le vendre. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment garder les jeunes, que ce soit Camara ou d'autres jeunes, parce que Lopez, moi, je pense qu'il devrait aussi se former ailleurs. Mais non, je ne serais pas déçu s'il partait Sanson. S'il faut reconstruire une équipe autour des jeunes, il vaut mieux les garder. C'est sûr que s'ils veulent repartir encore avec Payet, Mandanda et toute la clique, ça va être compliqué. Morgan Sanson qui est désormais annoncé du côté de Valence. Alors d'abord c'était l'Angleterre, Wolverhampton, qui avait d'autres en Angleterre? West Ham. Il y a eu aussi Séville, c'est ça, du côté de l'Espagne. Séville et maintenant c'est Valence. Bon, tout ça pour dire que, bon, on a parlé du fair play financier. Probablement que le joueur qui va être le premier à faire ses valises, ça pourrait être Sanson. On parle de environ 30 millions d'euros. Il faut vendre à ce prix-là, non? Enfin, je sais pas. Le problème, c'est que tu n'as pas trop le choix, hein. Encore une fois. Hein. Tu es prêt à la gorge. Après, je veux dire, Sanson, je le verrais plus dans un club anglais, moi. Ah ouais? Bah ouais. Je sais pas, son jeu, je trouve qu'il correspond plus à la première ligue. Mais bon, c'est un avis perso que la Liga. Et puis, j'ai envie de te dire, ils sont meilleurs payeurs, les Anglais, que les clubs espagnols. Le club espagnol, c'est un peu des rats. Voilà. Après, encore une fois, pareil, tu le vends, tu vas faire quoi derrière? C'est dit, hein, Rongier. Hein. Rongier, ouais, d'accord. Bon, Rongier, je prends. Après, il faut que le joueur ait envie de partir aussi. Hein. Parce que l'entourage du joueur, le joueur... Lui, parce que lui, on l'a pas trop entendu hein, sur ça. Non, c'est vrai. Parce que s'il te fait une Thauvin ou une Strootman, moi je pars pas. En plus, t'as je suis sous contrat, je pars pas. En plus, tu as des exemples, enfin, je sais pas moi, quitter l'Olympique de Marseille pour aller à Wolverhampton, c'est chaud quand même, non? Ouais, il y a Mandanda qui a quitté l'OM pour aller à Crystal Palace ou je sais pas où là. Thauvin on a vu dans quel état il est revenu aussi et comment il est revenu. À Newcastle. Il est revenu en courant 6 mois après. Donc les joueurs, ils ont ça aussi à l'esprit. Ben oui, mais partir de toute façon, et puis... Ils vont prendre un gros chèque, Zambo. Il a pris son gros chèque. Ouais, hein. Mais Zambo, aujourd'hui, va demander à Fulham s'ils en... Fulham, c'est ça? Va demander à Fulham ce qu'ils en pensent de Zambo. Ouais. Après, ils s'en foutent, je te dis. Oui, ils s'en foutent, mais après, 30 millions comme... Il te carre complet, tu joues plus. Ouais. Et donc, ouais, c'est pas évident que lui ait envie de partir n'importe où, quoi. Dans une perspective d'évolution de carrière, c'est sûr que c'est pas Wolverhampton, là. Ouais. Je sais pas quoi. C'est sûr que c'est pas... si tu pars là-bas, c'est que tu pars pour l'argent. Hein. Tu pars pas pour progresser, comme ils disent, franchir un palier, comme ils disent. C'est la langue de bois un peu des footballeurs. Oui, non, mais il y a toujours ce truc-là. Tu passes par un club intermédiaire anglais pour après, derrière, viser le top club. C'était Ayou qui disait ça à un moment donné. Ouais, d'accord. Et on a vu que, bon, finalement, Manchester, il n'y est pas allé, quoi. Voilà, d'accord. Ayou, depuis qu'il a parti de l'OM, il a fait quoi? Pas grand-chose. Tu as des clubs, comme tu dis, mais bon. Après, le souci pour nous, ce qui nous concerne, c'est que si Sanson il part, que tu le vends, j'espère que tu en tires le maximum. Parce que je veux dire, si tu le brades, franchement, c'est catastrophique, quoi. Moi, je suis vraiment... Ce fair play financier, il me préoccupe vraiment. Ouais, j'ai peur de retomber aux heures sombres de la Brunenco. Ah ouais, je te dis la vérité. Allez, on aura l'occasion d'en reparler très certainement d'ailleurs dans Débat Foot Marseille. Ce sera lundi prochain. Lundi prochain, Débat Foot Marseille. Et voilà, c'est la fin de cet apéro mercato. Ben, merci de m'avoir invité. Merci. Omar, pas Mourad. Je salue Mourad, mais... Je suis tellement habitué. Il te manque. Habitué à Mourad.
Est-ce que Mourad, c'est le Zubizarreta de Football Club de Marseille? Mourad, non, c'est le Marcelo Bielsa. Ah, pardon. Ouais. Pardon, c'est vrai. C'est vrai. Bon, Omar, tu reviens quand tu veux, ça fait merci. plaisir. Moi aussi. On est bien là. D'ailleurs, tu reviens avec Mourad, qui lui va prendre le relais de l'apéro mercato tout l'été aussi, quand moi je serai en vacances. Avec plaisir, je suis là. Tu es ici, tu es chez toi. On est bien, on est à la Romerie, peut-être qu'on bougera de temps en temps, mais voilà, on vous donne rendez-vous tout l'été pour cet apéro mercato. À très bientôt sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao.